c'est au prix de ses jambes. Chapitre 2. Les ombres et leurs murmures. Nissia a toujours été sensible aux éléments étranges, et cela même sans l'admettre à haute voix. Depuis toujours, petite, elle avait cette impression que certaines choses dans la vie ne se voyaient pas à l'œil nu. Mais elle se disait souvent que c'était parce qu'elle avait un esprit très créatif, alors elle n'y pensait pas trop. Toutefois, depuis quelques jours, voire des semaines, plusieurs événements troublants se manifestaient, transformant sa vie quotidienne en une sorte de pièce de théâtre avec des ombres. Tout avait commencé par un rêve. Un rêve fait une nuit où elle s'était effondrée à cause de la fatigue après une journée difficile. Dans ce rêve, elle se retrouva dans une forêt immense, recouverte d'un brouillard épais. Les arbres étaient très hauts et sinueux et semblaient se pencher vers elle, comme s'ils voulaient lui murmurer des histoires secrètes. Le sol était jonché de feuilles mortes, et chaque pas qu'elle faisait, elle sentait une résistance, une lourdeur dans ses jambes. En regardant vers le sol, elle remarqua des racines qui semblaient sortir de la terre, s'enroulant autour de ses chevilles. Elle essaya de tirer, doucement, puis fermement, mais elle était retenue, prisonnière. Elle se réveilla en sursaut, le souffle court, ses jambes engourdies, comme si elles avaient réellement été attachées. Secouée par ce cauchemar, elle tenta de se convaincre que ce n'était qu'un rêve. Mais une douleur persistait, une lourdeur, comme une pression qui ne la quittait pas. Les jours suivants, d'autres signes apparurent, des signes tout aussi étranges. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle très tard, elle remarqua que les lampadaires semblaient vaciller lorsqu'elle passait. La rue était plongée dans une semi-obscurité oppressante. Et puis, elle vit une boutique qu'elle n'avait jamais remarquée, malgré le fait qu'elle passait par là tous les jours. La vitrine était recouverte de poussière, et à travers le verre, elle distinguait des formes indistinctes, des objets qui semblaient appartenir à une autre époque. Un jour, poussée par une curiosité qu'elle ne pouvait expliquer, elle s'arrêta devant cette boutique. Le nom, presque illisible, avait des lettres effacées par le temps. Sans comprendre pourquoi, Nissia poussa la porte. Une sensation de déjà-vu la submergea. L'air était lourd, chargé d'une odeur de bois vieilli et d'une autre odeur de cire fondue. Elle regarda autour d'elle. Les étagères étaient remplies d'objets anciens, comme s'ils racontaient une histoire en silence. Un peu plus loin, un vieil homme était assis derrière le comptoir. Son visage ridé, son chapeau à larges bords et ses yeux sombres qui semblaient percer son âme. Nissia se sentit mise à nu. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, l'homme se leva lentement. Il posa une vieille boîte en bois sur le comptoir. Elle était gravée de symboles étranges. « Ce que tu es en train de chercher se trouve ici », lui dit-il d'une voix grave, presque comme un homme des cavernes. Nissia ne comprenait pas de quoi il parlait. Pourtant, une part d'elle savait qu'il avait raison. Elle sortit de la boutique, tenant la boîte dans sa main droite, sans se souvenir de l'avoir payée. Plus tard, chez elle, elle l'ouvrit. À l'intérieur, elle découvrit un ancien livre aux pages jaunes. Le titre était « Pacte et précaution ». C'est à ce moment-là que tout changea. Ce n'était plus un rêve. Ce n'était plus une simple sensation. Les ombres murmuraient, et elles venaient pour elle. Si cette histoire vous intrigue, si vous voulez connaître la suite, abonnez-vous à la chaîne. Likez cette vidéo si vous voulez le prochain chapitre. Et partagez-la à quelqu'un qui aime les histoires sombres.